Alors certes, le PSG est loin devant au classement, mais il reste un peu de place derrière, la deuxième place sur le podium. Même si on finit à 20 points, elle est toujours directement qualificative pour la Ligue des Champions, donc ça devient intéressant. Est-ce que l'OM peut y croire, alors que Lyon donc, et Monaco se sont inclinés hier dans ce multiplex, avec une défaite de Monaco à la dernière minute, ça c'est quand même assez sympa. Ouais, c'est bien jouissif. 2 points d'avance en plus, hein, c'est pas juste au goal average. D'ailleurs, tant mieux, parce que le goal average, on a un peu moins. C'est vrai que ces deux équipes qui ont fait beaucoup de spectacles, qui ont mis quelques roustes, à l'inverse de l'Olympique de Marseille, qui par exemple s'en est pris une à Louis II. Justement, est-ce que quand on repense à ce match de Louis II, on doit se dire, Christian, restons calmes, l'écart avec Monaco, si Monaco se réveille, c'est mort, ou c'est possible, deuxième là, d'ici la fin de saison? Non, moi je pense que c'est possible, comme c'est possible qu'on finisse 4e aussi. Voilà, je pense que toutes les équipes qui sont en dessous de Monaco là, au classement, ils sont largement à notre portée. Après, on a 2 matchs à faire contre Lyon et Monaco. Voilà, on en aura 2 contre Lyon et 1 contre Monaco, où là il va pas falloir lâcher et qu'il va falloir tenir la baraque et essayer de remporter les 3 points. Je pense que ces matchs-là vont être clés, vont être charnières. Et il y en a un qui arrive dans pas longtemps, c'est à Lyon. Ça va être très important d'aller faire un résultat là-bas, ne serait-ce que pour le résultat, mais aussi pour le mental. C'est un match qui peut nous renforcer encore mentalement, parce que depuis Nice et Paris, quand même, on sent que l'équipe, elle est là, elle a du mental, elle est revenue à Bordeaux, aux dernières secondes, on a eu quelques matchs, on a été accroché à Strasbourg, on était en difficulté, on est revenu. Donc ça prouve qu'il y a du mental dans cette équipe, qui a du potentiel, qui sont là, qui s'accrochent. Ça, c'est le côté positif. Voilà. Après, il ne faut pas qu'on retombe dans nos travers défensifs, comme justement à Bordeaux, les passes à l'adversaire, les trucs, le match où c'était n'importe quoi, c'était complètement dilué, le jeu, c'était pas bon. Voilà, il faut remettre un peu plus de sérieux dans le jeu, garder cet esprit de gagneur et de s'accrocher jusqu'à la dernière seconde. Ça nous a rapporté des points jusqu'à maintenant. Et voilà, je vois pas pourquoi. Moi, je pense que ce sera plus Lyon que Monaco. Je pense que Monaco, ils sont sur une panne descendante. Lyon, on en parlait sur ce plateau il y a quelques semaines. On se disait, bon, ils ont Fekir qui est un extraterrestre cette saison. Sans Fekir, c'est différent. Le problème, ils ont joué dimanche à Nice. Fekir était grippé, il n'a pas fait participer à la rencontre. Ils ont quand même gagné 5-0 au stade de Nice, à l'Alliance Riviera. Babou, est-ce que ça t'inquiète, ça, ce Lyon qui hier a eu forcément c'est peut-être un simple accident, mais qui sont quand même sur une dynamique intéressante. Et puis il y a aussi un autre argument pour Monaco, c'est qu'ils vont se faire sortir de la Ligue des Champions, de toute compétition européenne, donc ils vont plus jouer de Coupe d'Europe. Est-ce qu'avec leur effectif très large, ça peut jouer contre eux ou jouer contre l'OM avec une équipe plus fraîche? Ce qui est intéressant, c'est que Lyon et Monaco, c'est 2 problèmes bien différents. Lyon, c'est vrai que ces derniers temps, quand on les regarde jouer, offensivement, ils sont très bons. Ils ont quand même de grosses qualités offensives individuelles. Et même quand certains joueurs comme Fekir ne sont pas là, tu as quand même Bertrand Traoré qui est blessé maintenant, mais tu as des joueurs quand même qui font la différence. Par contre, après, ils me font penser à l'OM d'il y a quelques années, c'est-à-dire que derrière, c'est assez instable. Et c'est ce qui fait que... Il y a les mêmes joueurs, Jérémy Morel. Voilà, on a ce genre de problème. Après, Monaco, j'espère et je pense qu'ils sont en train de s'essouffler. Je pense que quand on les a rencontrés, nous, on était en construction. Eux, ils étaient encore sur la lignée de l'année dernière. Et on voit que petit à petit, ça s'étiole un petit peu à Monaco parce qu'il n'y a plus les mêmes joueurs et que finalement, la dynamique, elle commence à être de plus en plus négative pour eux. Donc, moi, je les vois mal finir. Voilà, l'équipe actuelle, on va voir le calendrier jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc là, ça sera la fin de la phase aller de la Ligue 1. Il y a aussi un match de Coupe d'Europe pour chacun. On rappelle que les 3 clubs sont encore européens. Même si Monaco, je le disais, était dernier de sa poule de Ligue des Champions. D'ailleurs, on nous a souvent raillé, le Muge, on nous a souvent raillé pour notre 0 pointé en Ligue des Champions. Ouais. Quand on voit Monaco qui finit dernier de sa poule, où il y a quand même, c'est pas non plus des monstras qu'on avait nous à l'époque. C'est pas du même acabit cette élimination de Monaco. Ouais, mais parce que tu sais quoi, les gens ils s'en battent un peu les couilles de Monaco. Nous, on est vite raillés, tu vois, sur le net, sur les forums et tout. On a beaucoup d'ennemis, tu vois. Donc voilà, mais après, des mecs qui ont eu 0 points en Ligue des Champions, je pense qu'il n'y a pas que nous, tu vois. Donc, il y en a eu 3 ou 4 en 20 ans quand même. Hein, mais bon, on va dire qu'il n'a pas connu. Il est jeune, il n'a pas connu. Moi, je pense que ce qui peut faire la différence en notre défaveur, ce qui n'est pas pour nous, c'est notre banc.
par rapport à Lyon, à Monaco, on a un banc qui est plus faible. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Des fois, ça c'est aussi à double tranchant. Ce que je disais notamment sur l'élimination de Monaco, c'est que le banc, il y a des joueurs qui savent être sur le banc, qui savent qu'ils sont remplaçants. Par exemple, un Ocampos qui n'a pas d'état d'âme à aller sur le banc, à être titulaire un match d'après ou rester puis un match sur le banc, alors qu'eux, ils ont peut-être des gens qui s'imaginent titulaires dans plusieurs compétitions. Et là, par exemple, Monaco qui va plus jouer la Coupe d'Europe, ça va être peut-être compliqué. Il y en a qui vont aller peut-être plus difficilement sur le banc. Non, René, tu en penses quoi toi, de ça ce que j'en pense, c'est que voilà, j'en ai marre d'entendre toutes ces théories, le bam, pas le bas, le pâté, le coup fait. Le football, c'est le football. Il n'y a pas de truc tracé et tout. Et qui dit que mais René, regarde, si à ma vie il se pète, tu mets qui? Arrière gauche, tu m'as le couille, mais qui si ma tante te l'avait, je l'appelle tonton. Si à ma vie il se blesse, tu mets qui arrière gauche? Si ma tante te l'avait, je l'appelle tonton. Regarde, tu fais rentrer Bounassar, ça fait et si hier j'ai pas battu Lyon, c'est le quatrième. Non mais il faut être réaliste. Non mais là ça va arrêter avec tout ça. Moi je suis supporter, toi aussi tu es supporter aussi. Je sais pas, mais si demain à ma vie il se blesse, on est une qui va arrière gauche. Pour parler tactique, il y a le monsieur, mon ami Babou, que j'admire pour ces analyses techniques, tactiques, tout le détail. Mais nous, on est des supporters, on n'en voit pas comme... Oui, mais si. Là, je suis deuxième aujourd'hui. J'ai battu Berthe. Les autres, ils se sont fait niquer. Un par Lille, l'autre par Nantes. Et ben voilà, je suis deuxième. Et je vois pas qu'est-ce que c'est qui m'empêcherait de croire que les autres peuvent faire encore des faux pas et que nous on peut continuer sur notre mais t'as pas dit le contraire, René, t'as pas dit le contraire. Voilà, juste qu'on constate qu'on a un banc qui est moi ce que je pense qu'on a un banc qui est peu juste parce que voilà c'est un argument qui s'entend, René. Avec un banc juste on est deuxième, t'en compte pour l'instant. Il y a le mercato d'hiver qui arrive, si elle se renforce avec 3 joueurs, il faut 3 joueurs, un bon milieu style Gustavo, il faut surtout un bon avant-centre et un joueur très rare, qui doit être très rare, mais c'est bizarre de le trouver. Un défenseur qui est polyvalent, qui peut faire un latéral gauche et un latéral droit. Si tu trouves cette merveille. Alors en attendant tes perles de mercato, René, on le fera d'ailleurs, le mercato des consultants. Tu vas me répondre à cette question, tiens, qui est plus pour toi, parce que là, c'est pas une question de tactique. Là, on parle de mental, on parle du football. C'est le football, c'est ce que tu aimes. Voilà, c'est une question de travail de l'ombre qu'on salue. Monsieur Travail, qui nous fait de très belles vidéos sur le Phocéen et qui réagit sur cette émission. Vous savez que vous pouvez le faire vous aussi sur Facebook, sur Twitter et sur le forum avec le hashtag LiveTalk. Croyez-vous à un déclic psychologique créé par cette deuxième place de la même manière que l'a été le match face au PSG? Voilà, là on est dans la dimension mentale, René. Est-ce que tu penses que le fait d'être deuxième, ils se disent on peut le faire? C'est pas le déclic n'a pas été contre le PSG. Moi j'étais à Nice, c'est le match contre Nice. C'est pas le match contre le PSG. Mais est-ce que là, le match contre le PSG a confirmé? Quoi? D'accord. Est-ce que là, ils se disent, on peut le faire? Ils se voient deuxième, ils ont ouvert ce matin l'équipe, ils ont vu le classement, ils se sont vus deuxième. Les joueurs, ils se disent, bah tiens, on peut le faire. On n'y avait pas rêvé, mais on peut le faire. Bien sûr, moi le premier, parce qu'il ne faut pas être hypocrite dans la vie. Moi, tout le monde a écouté les choses. Et le premier, je disais, je suis quatrième. Bon, si on peut être troisième, c'est bien. Ouais, c'est champion du monde. Oh, là, je suis deuxième. Eh ben, je retourne à la veste. Je me dis oui. Voilà, c'est le René qu'on aime, ça. Moi, je m'en bats les couilles après. Les mecs disent, tu as tourné à la veste. J'ai tourné à la veste et je m'en cague. Et je te le dis. J'attends le mercato d'hiver. Parce que selon ce qu'il y a au mercato d'hiver, eh ben voilà, on est deuxième. Eh ben j'ai eu tort au début de la saison. Mais moi, je comme dis. Toi tout à l'heure. Ouais, je dis au moins, voilà, je dis ça, oui, c'est vrai, et j'en suis suivant. Et là, je suis deuxième, eh ben tu vois un peu, je veux dire. Mais c'est vrai, il a raison, mais c'est seulement. On est deuxième, c'est bien, mais si à la fin de saison on est quatrième, non mais si on est quatrième, il faudra pas crier. Je veux dire, ça sera pas grave. Ça sera pas grave. Messieurs, vous me c'est comme contre Paris, côté qu'on allait peut-être se prendre une rousse ou quoi, on était là, on était fébrile, et du coup on perd le match à la dernière seconde, on marronne tous. Putain, mais on est content d'avoir fait le match qu'on a fait. C'est ça aussi. Est-ce que là tu signes, par exemple, si on te dit d'être troisième aujourd'hui, est-ce que tu signes en fin de saison? Non, je signe rien du tout parce que je pense vraiment qu'il y a les supporters, il y a nous et il y a Garcia et son groupe. Et moi, je vous dis qu'il n'y a pas de déclic psychologique pour eux. Depuis le début, ici, voilà. Je pense que ce groupe-là, il travaille pour ça. Et au contraire, moi, j'ai un petit peu peur. Au contraire, que maintenant, quand ils s'y retrouvent là, qu'il y ait un petit relâchement parce que
on n'a pas été tendre avec eux. Rien que la journée précédente, on s'est retrouvé avec les 4 gros et dans tous les médias, tout le monde a dit Paris devant, l'OM derrière et Monaco et Lyon. Et là, d'un coup, tout le monde vient de retourner sa veste parce que l'OM est deuxième. Je parle pas de nous, hein, je parle des médias nationaux. Hein. Et c'est là que moi je te dis que les joueurs et Garcia, ça fait un moment qu'ils ont déjà ça dans leur ligne de mire et ils savent exactement où ils veulent aller et ils travaillent bien. Ouais, je suis même prêt à retourner 10 fois la veste si je suis premier. Tu vois, mais tu as des vestes de compétition. Ah, mais je pense que le coach et le staff, tout ce qui entoure les joueurs, ils vont quand même, comme il a dit Babou, travailler dans ce sens-là, de engranger les points, jouer les matchs après les matchs et pas regarder le classement. Il a dit de suite Garcia hier, hein, il a dit ouf, on s'enflamme pas les gars. Parce qu'il faut se rappeler, il y a 3 ans, on était champion d'automne. Tout le monde s'enflammait. La seule équipe à avoir été champion d'automne et pas sur le podium à la fin de saison. La seule équipe. Simplement un mois et demi, 2 mois. Combien il y en a qui, moi, chose que je suis trop content de ne pas l'avoir fait, qui demandaient la démission de Garcia. Ah ben, on en parlera, tiens, parce et que ça, je ne l'ai jamais fait, je me suis jamais, Dieu garde, aventuré à ce genre de truc. Au contraire, je dis non, il faut laisser Garcia. On est dans la merde en ce moment avec lui, il faut qu'il nous la sorte. Et a priori, il a l'air de nous la sortir. Il faut pas quand même, parce qu'on est deuxième, qu'on a gagné, que les autres ont perdu, qu'il faut dire, ah, ça y est, tout est beau. Il y a quand même des erreurs qui ont été faites, qui auraient pu être évitées ou changées. Par exemple, le recrutement de Métro. On gagne les matchs à 10, les gars. On a gagné un match à 10 hier. On gagne un match à 10. Ça fait plusieurs matchs qu'on est à 10. Une belle transition, parce qu'on gagne, tu dis à 10, parce que Mitroglou fait peut-être pas le boulot, mais il y en a un qui fait le boulot pour 2, et donc on va en parler, c'est Florian Thauvin.